au combat de libération nationale. Hein. Et dans ce registre, Paul Mukungubila fait partie des pionniers, fait partie en tout cas de ces braves hommes qui ont eu vraiment la primeur, hein, de dénoncer ce régime d'occupation, hein, contrairement à ces pères du Katanga qui se sont tus, hein, notamment les gens comme les Banza Mukalayi, qui paie à son âme puisqu'il est déjà décédé. Il y a tant d'autres Katangais qui ont participé carrément au crime, hein, de ce pouvoir d'occupation. Mais Mukungubila, son nom doit figurer dans l'histoire de ceux qui sont en train d'animer aujourd'hui la résistance. Je pense que ce que vous aurez pu entendre, ce n'était qu'une mauvaise communication, mais vous verrez effectivement que le rôle que jouera donc le Conseil national de la résistance congolaise intégrera carrément et va fédérer tout le monde sans distinction qui soit. Et vous-même, disons, au Front Civil, vous avez eu quand même des contacts avec les pasteurs Mukungubila lorsqu'il y a eu des événements. Vous savez, nous avons été solidaires depuis le début avec le pasteur, le prophète Joseph Mukungubila. Moi-même ici, j'ai organisé des émissions, je pense avec vous, avec tant d'autres presses de la diaspora, pour dénoncer et condamner les tueries qui ont eu lieu à Lubumbashi, dans le palais de pasteur Mukungubila. À Kinshasa, la jeunesse a été canardée à la voix du Zaïre, et humiliée même, à Kolwezi, tout ça. Le Front civil de résistance populaire avait condamné ces tueries avec la dernière énergie. Et nous disons effectivement que le mouvement de Mukungubila, comme le Bundu Dia Congo, comme tant d'autres mouvements qui s'inscrivent dans cette dynamique de la résistance, devront avoir leur place entière donc, dans cette constellation de mouvements de libération nationale. Alors, bon, Paul, nous continuons notre interview vraiment par rapport à la situation de la République démocratique du Congo, une situation qui est un peu chaotique. Mais bon, on a difficile à comprendre cette mentalité de la classe politique congolaise qui est facilement corruptible, qui va facilement à la mangeoire, qui est égoïste, qui ne pense qu'à ses propres intérêts, pas du tout aux intérêts du peuple. Mais c'est dû à quoi ? Pourquoi nous avons autant de gens qu'on peut dire des intellectuels qui se laissent facilement corrompre comme ça? C'est à déplorer. C'est vraiment à déplorer. Je me pose la question, comment peut-on permettre par exemple à un étranger, hein, d'entrer dans votre maison, hein, et que vous qui faites partie de cette maison puisse être du côté de l'étranger et commencer par exemple à massacrer, à piller ce qui revient à toute la famille. Cette situation, c'est une situation qui est à déplorer. C'est ce qui nous pousse dans la résistance de dire que cette classe politique doit disparaître. Totalement disparaître. Totalement disparaître pour procéder à la refondation de notre pays sur de nouvelles bases